que vous devez savoir quand on parle de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il lui a offert Al-Kawthar. Donc Al-Kawthar qui est une rivière, bien sûr, qui se trouve au paradis. Hein. Allah dit Inna a'tayna, enfin vous connaissez, hein, en vérité nous t'avons comblé nous t'avons offert Al-Kawthar. Donc prie donc ton Seigneur, je traduis pour les francophones, et sacrifie avec humilité, c'est ton ennemi qui sera en vérité privé de postérité. Donc Inna a'tayna Kawthar. Donc le Kawthar, c'est un fleuve qui est connu, qui se trouve au paradis. Donc il y a des précisions qui nous ont été apportées par les ulama, dont Ibn Kathir, rahimahullah. On parle d'hommes qui sont présents au niveau de cette rivière, à la droite et à la gauche, avec des perles par terre. Et c'est de ce Kawthar qu'au final, il y a un bassin qui vient à se former, qu'on appelle Al-Hawd. Et c'est au niveau de ce bassin qui est formé par Al-Kawthar que nous, Inch'Allah Ta'ala, les musulmans, on va aller, puisque là-bas se trouvera le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est après la résurrection. Et il nous fera boire de l'eau avec ses mains. Il nous fera boire de l'eau avec ses mains, ou avec, on va dire, c'est pas forcément ses mains, il y a des versions différentes. Hein. Et il y aura des gens ce jour-là, c'est ça notre prochain rendez-vous avec le prophète sallam, généralement, massivement, ça sera à cet endroit-là, pour les musulmans, auprès du bassin. Et puis il y a des gens qui viendront boire, mais les anges, ils vont les attraper. Ça, c'est pour la précision. Ils vont les attraper et ils vont les amener vers l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était donc très, il pensait vraiment à sa communauté, aux musulmans, il souhaitait qu'ils aillent au paradis. Le prophète sallam, il dira, mais ils font partie de ma communauté, où est-ce qu'on les amène? Et on lui rétorquera, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc ça dépend. C'est des gens, si vous voulez, ils ont quitté l'islam, pour certains, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des gens pour aller en enfer quelque part. Hein, c'est quelque chose d'extrêmement, si vous voulez, grave qui a dû se produire. On ne parle pas de faire des péchés, etc. Hein. On parle bien que ça soit grave déjà, hein, mais on parle de choses bien plus graves. Donc c'est sortir de la religion, combattre les musulmans alors qu'on était musulmans. Il y a des choses comme ça qui auront lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous le califat d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous voyez, entre ça et eux, et ceux qui vont changer la religion en innovant, en apportant ce qu'on appelle des bid'a, des innovations qui vont venir contredire le Coran et la Sunna. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça en Europe, par exemple, même en France, hein, avec un islam nouveau qui est en train d'émerger, bizarre, étrange. Tous ceux qui vont transformer l'islam, qui vont être dans cette dynamique, ou peut-être qu'un jour, certains diront que Mohammed est le fils de Dieu. Peut-être, Allah alam, je ne sais pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si on a des gens comme ça un jour, c'est possible. Donc c'est ces gens-là qui, généralement, risquent de passer par des moments terribles, Yawm al-Qiyamah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est-à-dire que si on veut boire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette eau, il faut tout simplement obéir à Allah, être dans l'obéissance, être dans la piété, pratiquer les actes obligatoires, c'est le minimum, rester humble, avoir un bon comportement, etc. Donc il ne faut pas jouer les fous, hein. Et des fois il y en a, ils font les fous. Bref. Donc Al-Kawthar, ça c'est un cadeau qu'Allah lui fait. C'est pas rien. Allah il lui a donné ça et il le précise dans le Coran. Je veux dire, avec tous les moments difficiles par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé, toute la patience qu'il a eue, etc. Donc Allah il lui a offert ce cadeau. Entre autres, il y a eu d'autres cadeaux bien sûr. Hein. Nous aussi, si on veut des beaux cadeaux au paradis, il va falloir faire le bien, il va falloir faire des sacrifices, sacrifier nos biens, notre argent dans la voie d'Allah, comme il faisait Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, sacrifier de notre temps. Là, on est en train de le faire, alhamdulillah. Vous voyez, c'est pas facile, c'est pas simple, mais c'est en sacrifiant
dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a de plus cher finalement, eh ben, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous offre de très 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 beaux cadeaux. Et pour le prophète sallam, on a par exemple Al-Kawthar. Et puis Allah il dit Inna shani'aka huwal abtar. C'est-à-dire que ton ennemi, ton contradicteur, c'est lui qui n'a pas de descendance. Alors ces paroles-là aussi sont très intéressantes parce que il faut s'imaginer, encore une fois, on est à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe par des moments qui sont difficiles, et parmi les moments difficiles qu'il va vivre, c'est la mort de son fils. Et ici, il s'agirait de Abdallah. Il avait un fils, le prophète, enfin il a eu plusieurs fils, un qui s'appelle Al-Qasim, qui était l'aîné, d'où le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Al-Qasim. Le deuxième fils qu'il a eu est Abdallah. Et puis il en a eu un troisième à Médine qui s'appelle Ibrahim. Radiallahu ta'ala anhu. Bon, c'était des bébés, des enfants quand ils sont nés, on peut dire. Et puis Abdallah, quand il est mort, en bas âge, on ne sait pas quel âge il a précisément, Abu Jahl et les autres ils sont venus le voir avec le sourire. Il est mort ton fils. Et ils se sont réjouis de ça devant lui. Parce que les attaques, elles étaient aussi psychologiques. Vous voyez, on voulait nuire au prophète sallam, on voulait être heureux dans ces moments de tristesse intense. Ils étaient très très méchants à l'époque. Alors, eux, les idolâtres de la Mecque, ils pensaient que c'est les hommes, toujours les hommes, les femmes ne servaient à rien à l'époque, en tout cas c'était ce qu'ils pensaient eux. Pour eux, les femmes ne servaient à rien. Et du coup, c'est les hommes et la descendance mâle qui faisaient qu'une philosophie, une idéologie pouvait perdurer sur le temps. Pas les femmes. Oui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il a perdu son fils Abdallah, et finalement il a que des filles. Parce que, je n'ai pas parlé des filles, mais on a Zaynab, l'aînée, on a Ruqayya, on a Kulthum, et on a Fatima, bien entendu, radiyallahu ta'ala anhun. Et donc, ils se sont dit, l'islam ne va pas durer, il a que des filles, vous voyez. Donc, genre, quand ils disent que tu n'as pas de descendance, ils sous-entendent que tu n'as pas de descendance qui va porter ton message. Tu as que des filles, par conséquent, l'islam va disparaître. C'est ça qui est sous-entendu ici. L'islam va disparaître. Et Allah il dit, non, c'est ton ennemi qui sera en vérité privé de postérité. C'est-à-dire que c'est tes ennemis, tes contradicteurs, ils peuvent faire naître, ils auront des garçons, ils auront des filles, ils auront tout ce qu'ils veulent. Mais par contre, le shirk, il va disparaître. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. C'est leur idéologie à eux qui va disparaître. C'est le messager d'Allah en face. Donc, il ne va pas perdre. Ça, je peux vous le garantir. Il a Allah subhanahu wa ta'ala avec lui. Quand tu as Allah avec toi, tu ne perds jamais. C'est impossible. Comme Youssouf qu'on a jeté dans un puits, il a gagné. Il s'est retrouvé devant ses frères, tout le monde, et ils se sont tous repentis. Jamais tu perds. Et donc, aujourd'hui, quand on va à la Mecque, subhanallah, on voit tous ces musulmans, tous ces croyants en train d'adorer Allah. Wallah, des fois, quand je suis là-bas, je regarde tout ça, je me dis, purée, il y avait Abu Jahl en train de sortir des vieilles blagues ici, en train de rigoler, en train de se moquer du prophète sallam, en train de dire, l'islam, ça va disparaître, tu es un menteur. Et quand tu vois toute la foule là-bas, le monde qui a, masha'Allah, tu te dis, Allahu Akbar. Et comment tu peux douter de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la grandeur, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que c'est à lui qu'on s'en remet constamment dans notre vie, quand on a des soucis, quand on a des problèmes, on lui fait confiance. Et on accepte le destin, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, car dans tous les cas, on va sortir gagnant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne fil dunya, il nous donnera fil akhira, et s'il ne nous donne pas fil dunya, il nous donnera fil akhira. Et croyez-moi, ce jour-là, vous serez heureux, et vous direz, purée, pourquoi il m'a donné fil dunya? Quand vous verrez ce qu'il vous donnera yawm al-qiyamah. Voilà donc, cette sourate, elle est très riche en sens. Donc je voulais m'arrêter un peu dessus. Ensuite aussi, on sait que parmi les cadeaux, puisqu'on parlait de cadeaux, que Allah subhanahu wa ta'ala a offert au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a le voyage nocturne.
Ça, c'est pas rien, ça. Le voyage nocturne. Parce que le prophète sallam, il va beaucoup patienter. Il va beaucoup patienter. Il est calomnié. On lui fait du tort physiquement. Et je vous raconte même pas les détails. Il y a des compagnons qui sont tués, comme Soumayya, radiallahu ta'ala anha, la mère de Ammar ibn Yasir. Je ne vous parle pas de Bilal qui est fouetté par Umayya, tous les problèmes qu'ils vivent. Hein? Il se passe des choses là-bas, c'est terrible à la Mecque. Hein? Et puis t'as tout le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être boycotté socialement, économiquement, à un point où ils mangeront des feuilles d'arbres à la Mecque pendant 3 ans. Et ils demanderont que Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le protégeait, abandonne sa protection, livre le prophète au négateur pour qu'il le tue. Et il va pas lâcher. Et puis Abu Talib va mourir. Le prophète sallam, il va avoir des jours difficiles. Ensuite, il y a Khadija qui va mourir, radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, le prophète sallam, il dit allez, on va aller à Taïf. Parce qu'après la mort d'Abu Talib, le nouveau chef des Bani Hashim, ça sera Abu Lahab. Lui, c'est un de ses adversaires, hein, Abu Lahab à l'époque. Et il va vouloir du mal, il va excommunier le prophète sallam, il ne va plus être protégé, donc il est obligé de partir de la Mecque, il va aller à Taïf. À Taïf, vous savez ce qui va se passer? Vous croyez qu'Allah va l'aider? Non, on va lui jeter des pierres au prophète sallam. Et il va saigner, et il va être dans le désert, il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Le prophète sallam, il a patienté jusqu'à qu'il soit dans le désert. Il y a une grande sagesse là-dedans. Bon, franchement, il y a une très grande sagesse ici. On pourrait parler et faire une longue conférence sur la thématique. Mais c'est qu'Allah, il est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il en ait pleinement conscience. Mais nous aussi, qu'on en ait pleinement conscience, c'est qu'on peut rien, on n'est rien, nous. C'est Allah qui fait, point final. C'est Allah qui fait, point final. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète sallam, il touche le fond comme aucun être humain n'a pu le toucher. Il soit comme ça, dans le désert, il n'a plus de maison, il ne sait plus où aller, il saigne, on fait quoi? Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se dire, il va douter sur sa mission, il va se dire, peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il m'arrive que des problèmes dans la vie. Il m'arrive que des problèmes. Je fais les asbab, maintenant je suis dans le désert. Vous voulez que je fasse quoi? Même lui, il va douter, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il va invoquer Allah, c'est un long sujet. Et il va dire, si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me fais aucun souci. Mais la paix venant de toi m'est plus agréable. Et dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallam, c'est pas important pour lui. On lui jette des pierres, les problèmes. C'est la dunya pour lui. C'est la dunya. La dunya, elle est comme elle est. Les épreuves, ça fait partie de la vie. Tout ce qui va l'intéresser, le prophète sallam, c'est sa relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être la chose la plus importante dans notre vie. C'est pour ça qu'il dira, si tu n'es pas en colère contre moi, je ne me fais aucun souci. Oui. Et ensuite, le prophète sallam, il va, mashallah, Allah, il va l'aider, il va l'aider, il va se passer plein de choses, dont un cadeau qu'Allah va lui offrir pour sa patience, pour sa persévérance, pour sa foi, pour sa taqwa. Allah, il va l'inviter auprès de lui dans le monde céleste. D'où Al-Isra wal-Mi'raj, donc le voyage nocturne. Et on a même toute une sourate du Coran qui s'appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Et ça, c'est un grand cadeau. Il va y aller sur un animal de la Mecque jusqu'à Jérusalem. Al-Quds, sur un animal qu'on appelle Buraq. Ensuite, il va traverser les cieux. Il va rencontrer des prophètes, les saluer, voir le paradis et l'enfer. Et c'est là que le prophète sallam, il va passer à un autre degré de spiritualité et de foi, car lui aussi il apprend et lui aussi il avance. Le prophète sallam, on sait qu'il était analphabète, il ne savait pas lire, pas écrire, il ne connaissait rien des écrits bibliques qui avaient été révélés. C'est voulu par Allah, parce que ça fait partie des miracles de l'islam qu'un livre comme le Coran soit révélé à un homme qui ne sait rien, ni des anges, ni de la Bible, de la Torah. Il n'est pas au courant de ces éléments-là, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un cadeau qu'Allah lui a offert, donc le voyage nocturne. Et après, le prophète sallam, il va monter. Après, ça va s'enchaîner. Après, enfin, des gens vont se convertir à l'islam et vont l'écouter. Et ces gens-là seront les Médinois. Hein, d'où ensuite les Gir à Médine. Les Gir à Médine, puis la mosquée, puis la réussite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallam, lors de Fath Mecca, la prise de la Mecque, lorsque la Mecque va tomber, et il le fait pacifiquement, on reviendra dessus, Inch'Allah Ta'ala, tout à l'heure. Le prophète sallam, il est sur sa chamelle, Qaswa,
sa chamelle préférée. Et quand il voit la Kaaba, qu'est-ce qu'il fait le prophète sallam? Il va se pencher comme ça. Il se prosterne. Sajdatu shukr. Pour remercier qui? Le Tout-Puissant. Allah. Il remercie Allah. Parce qu'il sait, le prophète sallam, parfaitement que c'est Allah qui lui a donné la réussite. C'est Allah qui lui a donné la réussite. Et Allah, il l'a accompagné. Et ça va être un choc pour les compagnons du prophète sallam. Parce qu'ils ont vécu toute cette période difficile. Et Allah, il révélait des versets, il promettait la réussite. Patientez, ça va venir. Patientez, ça va venir. Et c'est venu. Vous voyez? Donc le musulman, le croyant, Inch'Allah Ta'ala, il ne faut pas qu'il soit dans le désespoir. On ne désespère pas d'Allah et de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le prophète sallam, par quoi il est passé, qu'est-ce qu'il a vu, je l'ai expliqué, je l'ai détaillé. Il n'a pas désespéré de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que les négateurs qui désespèrent de la rahma d'Allah. Shaitan, il veut nous amener sur ce point-là, qu'on désespère de la rahma d'Allah. Le croyant, non. Le croyant, jamais il désespère. Le croyant, il patiente, il persévère, il place sa confiance absolue et totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah ne lui donne pas, il est heureux. C'est ça la foi dans le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alors s'il est mauvais, il est heureux et il l'accepte. Car le choix d'Allah ne peut être que bon. Il ne peut pas y avoir de mal dedans. Il est que bon. C'est juste toi qui as du mal à l'accepter parce que tu n'es qu'un être humain. Mais on doit l'accepter, c'est un signe de la foi. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était le père de personne, d'aucun homme, comme le dit aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 40 de la sourate 33. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais citer quelques versets encore une fois, avait un comportement qui était exceptionnel. Allah il dit, alors verset, je disais 21, sourate 33, vous avez dans le prophète de Dieu un si bel exemple pour celui qui espère en Allah et au jugement dernier et qui évoque souvent le nom du Seigneur. D'accord, donc vous avez dans le prophète de Dieu un si bel exemple. Donc on a un exemple beau, joli, clair, explicite chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas pour n'importe qui, pour ceux qui espèrent en Allah et au jour du jugement dernier. Vraiment, toi tu espères rencontrer Allah, tu espères avoir la satisfaction d'Allah, tu espères avoir une bonne place Yawm al-Qiyamah, tu espères les meilleurs degrés au paradis, eh bien, il y a un bel exemple pour toi chez cet homme qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous disais tout à l'heure au début de cette intervention que Allah il a fait de lui un modèle à suivre et c'est dans ce verset important qu'il est souligné. Allah il dit aussi dans les versets 2 et 4 de la sourate 68, 2 et 4 sourate 68, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point un possédé. En vérité, une récompense sans reproche t'est réservée et tu es doué d'un caractère élevé. Donc, al-khuluq, il est azim chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est Allah qui le dit, qui le souligne. Il a un caractère et un comportement très noble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui surpasse le caractère de l'être humain classique. Offenser, insulter aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de grave. Oui. Allah est dit dans le verset 57 de la sourate 33, ceux qui offensent Dieu et son prophète, Dieu les maudira en ce monde et dans l'au-delà, et leur fera subir un châtiment infamant. Et donc quand on voit et on lit ce verset, on se rend compte que, je veux dire, si Allah il vient à te maudire Yawm al-Qiyamah parce que tu as offensé, insulté le prophète, donc sallallahu alayhi wa sallam, ça en dit long sur le statut du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce monde. Et donc le croyant, il n'est pas comme le négateur. Alors il y en a bien sûr qui vont caricaturer, qui vont insulter. Nous on ne peut pas être comme ça, on ne peut pas accepter ça. Quand on dit qu'on ne peut pas accepter ça, bien sûr, ça veut dire qu'on ne doit pas aimer ça. Ce n'est pas une invitation à la violence, on est d'accord, je le dis clairement. Ceux qui offensent Dieu et son prophète, Dieu les maudira en ce monde et dans l'autre, et leur fera subir donc un châtiment infamant. Et donc,
bien sûr, nous les musulmans. C'est ça qui nous intéresse ici. On ne va pas offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas l'insulter, mais on peut, des fois, vous voyez, manquer de respect, comme je l'ai dit au début de mon intervention. Quand on est à Médine, on est en train de crier, on parle fort, on a un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pas l'offenser, mais essayer dans une dynamique, s'orienter vers une première marche quelque part. Donc c'est vrai, des fois on monte les autres qui insultent le prophète, qui caricaturent, etc. Mais soyons-nous aussi, Inch'Allah Ta'ala, à la hauteur. Vous voyez, quand on parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va essayer vraiment de la suivre, de faire des efforts. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre son comportement. Donc tout ça, on doit le faire. On doit se retrouver dans cette dynamique-là. Le croyant, le musulman qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se renseigne bien sûr sur sa vie, il étudie sa biographie, il lit sa biographie et il est respectueux, Inch'Allah. Bref, il y aurait vraiment beaucoup de versets, subhanallah, à souligner. Je regarde un peu l'heure qui passe aussi. On va en citer d'autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le caractérise aussi donc d'adorateur en fait, de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mot abd qu'Allah il utilise dans le Coran, donc verset 23, sourate 2. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre abd, à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran et faites venir les témoins que vous vous êtes donné en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Et donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un abd, ça c'est un très haut degré. Être un abd d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne sais pas s'il y a un degré plus noble que celui-ci. C'est une très belle caractéristique. Nous en tant que musulmans, voilà, on est et on voudrait être des vrais serviteurs dont les membres du corps se soumettent à Allah, dont le cœur, l'âme, tout se soumet pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez ? Parce que quand on dit abd, c'est pas juste tu fais la salat. Non, c'est dans tout, ta conscience elle est soumise à Allah, ton cœur, ta foi, tout, c'est Allah ta boussole, point final, il n'y a rien d'autre. Ton nafs, tu le gères complètement, tu l'as dans ta main, tu l'as plié ton nafs. Vous voyez ? Quand un vrai abd, il est comme ça, et c'est pour ça, un vrai serviteur d'Allah, il est comme ça. Oui. C'est pour ça que c'est quelque chose de très noble, et Allah, il l'appelle ainsi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran. Aussi, dans les versets 45 et 46 de la sourate 33, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant aussi des caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète, nous t'avons envoyé à la fois comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, afin que, par la permission d'Allah et tel un flambeau étincelant, tu appelles les hommes à Allah. Vous voyez ? Donc il est annonciateur de bonnes nouvelles, donc par rapport au paradis. Il avertit aussi que dans l'au-delà, il y a un châtiment qui attend l'individu s'il vient à commettre le mal et à ne pas avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'unique divinité. Donc voilà, il y a des caractéristiques ici qu'on retrouve du prophète sallallahu alayhi wa sallam.